Avant d'être un entrepreneur, nous sommes des êtres humains. Lorsque nous hésitons à entreprendre ou que nous rencontrons des problèmes pendant la mise en œuvre d'une idée entrepreneuriale, cela vient d'abord et toujours d'une problématique humaine. Alors juste avant de regarder cet épisode de Parcours d'entrepreneur, je vous invite à faire pause et cliquer sur le premier lien en description afin de voir et comprendre ce que je vous propose, afin de passer outre les problèmes humains et toujours performer, même en période de crise. Et maintenant, bon épisode. Abonne-toi. Bonjour et bienvenue de nouveau dans ce parcours d'entrepreneur, l'émission des entrepreneurs performants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jules qui va nous dire exactement ce qu'il fait. C'est encore un autre parcours de ouf pour changer, parce que voilà, tous les gens, avant tout, avant d'être des entrepreneurs, on est des êtres humains. Encore une preuve, je parle avec un être humain. Donc merci Jules d'être là. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Merci. Pardon. Merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Donc voilà, et ben moi c'est Julien Le Perchec. Je me suis mis à mon compte début 2019 parce que pour être franc, un peu marre des patrons qui poussent et avec lesquels arrive un moment où on a des différends parce qu'on dit quand on dit amen à beaucoup de choses, la plupart du temps les patrons en profitent et il y a eu un moment où ça a été un ras-le-bol. Donc j'ai dit, tant que, voilà, il a fallu que j'essaye de me mettre à mon compte pour voir si j'étais aussi meilleur que certains patrons en termes humains. Voilà. Après, il y a des règles à respecter, bien évidemment, mais pas, comment expliquer ça, pas en termes tu vois, de fonctionner à la cravache, quoi. Dire, c'est pas parce qu'on est employé que tu es obligé de dire à ton gars, tu fais comme ça. Enfin, il y a des termes, il y a la façon de dire les choses. Et moi, en l'occurrence, ça a été un peu un ras-le-bol aussi par rapport à tout ça, les prises de tête avec le patron qui dit, parce que tu as, un rendement à faire, tu as du monde à satisfaire, tu as entre guillemets un chiffre d'affaires à tenir. Donc voilà, un peu un ras-le-bol de tout ça. Et, voilà, je me suis dit, autant tenter l'aventure du partenariat. Et puis, et voilà quoi. Alors du coup, tu disais que tu t'es mis à ton compte en 2019 et c'est quoi ton secteur d'activité? Alors, mon secteur d'activité, c'est tout ce qui touche à la rénovation d'intérieur. Donc, c'est-à-dire, on peut partir d'une cuisine, d'un revêtement de sol, carrelage, parquet, lino, et tout ce qui touche aussi à la peinture. Donc, tout ce qui est déco d'intérieur, rénovation complète d'intérieur, de la salle de bain, cuisine, les salons, les chambres, à la guise du client. D'accord. Et alors, du Voilà. coup, ce qui se passe, bon, là, tu as parlé du fait que tu en avais ras-le-bol, donc j'imagine que tu avais les patrons avant, mais avant d'arriver dans ce secteur d'activité qui est donc la rénovation d'intérieur, quand tu étais, on va dire, à partir du CM2, 6e, Ah ouais, alors là, on va qu'est-ce qui s'est partir passé là. rapidement, Non, on va rapidement. partir là. Parce que voilà, à la base, j'ai toujours aimé tout ce qui est bricolage. Ça Ok. a toujours été. Et ça depuis gamin. Voilà, ça a toujours été ça, à faire des inventions avec un skate, avec une palette, à mettre des roulettes dessus pour le transformer, en voiture, comme, comme la pub, comme le Red Bull, là, où tu fais je sais plus comment, c'est un terme, là. Il y a une course où tu fabriques toi-même ta voiture. Et nous, avec des potes, on s'était amusé à faire ça, mais à la base d'une palette avec un skateboard. Ok. Ça fait donc voilà, je suis toujours parti de bricoler. Pour moi, avant de jeter, il faut que j'essaye de réparer. Dans ma tête, c'est mort pour mort, il faut que je vois. À 90% du temps, j'arrive à réparer. Ok. Je faire, mais j'arrive à réparer. À 90% du temps, j'arrive à le remettre en route. Et voilà. Et du coup, de ça, je me suis jeté entre guillemets au début, fin de quatrième. Je suis rentré en troisième pré-apprentissage, si tu veux, en plomberie. Parce que j'adorais souder. Et ça, c'est encore une passion, même à l'heure actuelle, j'adore. Souder, tu peux me donner de la farine, du cuivre, de tout ce que tu veux, c'est vraiment un truc que j'adore faire.
Et de là, je suis rentré dans une société pour apprendre la plomberie. Et quand tu arrives à 15-16 ans, que tu fais plus d'1,80 m et que tu fais tes 80 kilos, ben on va te dire, bah tiens, bon, bah, tu vas te taper toute ta merde. Et au lieu d'apprendre, en fait, ils m'ont un peu dégoûté. Donc c'est pour ça que j'ai pas persévéré, si tu veux, dans le domaine de la plomberie en bâtiment. De là, vraiment dégoûté, mais enfin j'ai complètement arrêté. Attends, excuse-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles, parce que ce secteur-là, perso, je ne le connais pas du tout. Donc, du coup, qu'est-ce que tu appelles faire la merde dans la plomberie? Ah, bah alors, pour développer par rapport à ça, la merde, c'est-à-dire que quand tu fais de la plomberie sur du bâtiment, tu as ce qu'on appelle les planchers. Et les planchers, tu passes tes tuyaux de cuivre et tu as des boîtes, comme des boîtes de, comment ça s'appelle, des pots de fleurs, en fait, si tu veux, comme des jardinières, où tu passes ton cuivre dedans, tu remplis de sable, et quand les gars coulent le béton, par rapport à ton plan, après, une fois que le béton est coulé, tu sais où aller casser pour récupérer tes cuivres, pour tout ce qui est chauffage, des alimentations d'eau, etc. Et en gros, ça, c'est le travail de tout le monde. Mais quand tu es apprenti, la merde, elle est là. Parce que les gars, en fait, quand ils sont sur les planchers, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils pissent dans ces pots de fleurs là. Donc après, c'est à toi d'aller ramasser, en fait, si tu veux, d'enlever tout le sable pour récupérer tes cuivres et de mettre, même si tu as des gants, d'avoir les mains, en fait, en gros, dans la merde en permanence parce que bah, les mecs, ils pissent ou autres, je te laisse imaginer. Et bah voilà, quand tu as 15-16 piges, tu es un peu dégoûté de tous ces machins-là. Et comme je te disais tout à l'heure, 1,80 m, 80 kilos, ben, c'était toujours, entre guillemets, ma gueule qui se cognait tous les seaux de ciment, de tout ce qu'il y avait, enfin, de lourd et tout ça. En fait, j'étais un peu grouillot que tout le monde. Et voilà, la mentalité chantier, euh, c'est juste, c'est juste super tendu. Quand tu sors, entre guillemets, de l'école et qu'on te balance là-dedans et que bah, les mecs ils s'en foutent et t'es là, bah, t'es le même numéro qu'eux, sauf que toi t'es juste en apprentissage et t'as pas le même salaire qu'eux, t'as pas la même expérience qu'eux, et enfin ça devient super compliqué. Ça devient super compliqué. Donc de là, pareil, comme beaucoup de jeunes passionnés un peu bah, tout ce qui est moto, voiture et tout, j'ai commencé à bricoler un peu avec un pote de mon père sur de la voiture. Et là, mon père m'a dit, bah, peut-être falloir que tu choisisses parce que tu vas pas rester à la maison là, enfin, 107 ans, sans avoir un parcours, enfin, sans prendre une voie professionnelle. Et il arrive un moment, il va falloir sortir les doigts hein, et puis y aller quoi. Et du coup, je suis rentré en apprentissage en carrosserie de voiture. D'accord. Voilà. Donc, qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Oui, oui, mais ok. Rien à voir. Et du coup, bah, la carrosserie voiture, bah là, ça m'a plu pour le coup. Parce que je suis arrivé dans un garage où bah, les gars avec qui je bossais étaient contents de te montrer, si tu veux, euh, le métier. Et ils te donnaient les outils. Tu prends les outils dans les mains et là, on t'a dit, bah vas-y grand, on voit. Ça fonctionne comme ça, vas-y. Ok. Ouais, mais si je me loupe, bah, c'est pas grave, tu te loupes. On est là, on rattrape. Ok. Et là, pour le coup, ça te donne quand même une. Comment t'expliquer ça? Ça te donne le goût au métier. Toi, t'es pas là pour passer le balai dans l'atelier ou te prendre des droites dans l'épaule parce que ça va pas comme il faut, machin. Enfin, tu vois, ça, c'est une petite aparté quand même. Voilà, s'il y en a qui vont regarder, enfin, il y a du monde qui va regarder ta vidéo. Euh, mais voilà, tous les maîtres d'apprentissage, si vous avez des apprentis sous votre aile, euh, c'est pas des chiens. Okay, montrez-leur, apprenez-leur. Et voilà, le môme, il fait une boulette, c'est pas grave. Enfin, on peut récupérer. Après, ça dépend bien sûr de la boulette. Mais si tu leur mets pas les outils dans les mains, si tu leur montres pas comment faire, et si tu leur donnes pas le goût, bah, c'est compliqué. Hein. C'est super. Moi, en l'occurrence, pour la plomberie, c'est ce qui s'est passé. Alors après, bah, tu vois, là à l'heure actuelle, la plomberie, je suis obligé d'en faire.
Mais je me suis formé tout seul avec la jugeote, avec deux potes qui sont plombiers et qui savent aussi t'expliquer les choses correctement parce que il arrive un moment, tu n'as plus le même âge et du coup, tu as un certain respect qui est là aussi. Et encore le fait, voilà, il y a encore une fois, ça va jouer en ma faveur, hein, la taille, le poids, donc en règle générale, on va te dire, bon, peut-être pas trop le kiki, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, hein. Voilà. Et de là, la carrosserie automobile, je suis passé en carrosserie poids lourd. Ok. Parce que fin d'apprentissage en carrosserie VL, eh ben, quand tu cherches un garage, on te dit, ah ouais, mais monsieur, vous avez 18 ans, vous avez passé l'expérience, ou ouais, mais là, on ne peut pas vous prendre parce qu'il il faut toucher aussi un peu à la peinture, il faut toucher à ceci, il faut toucher à cela, il faut faire aussi un peu de mécanique. Donc voilà, tu arrives à 18 ans, bah, tu te dis merde, je peux pas faire comme en fait. Et là, pour le coup, j'ai eu la chance de tomber sur un patron en carrosserie poids lourd chez Iveco qui m'a donné ma chance. Et je faisais exactement tout ce que j'aime. Donc la carrosserie traditionnelle et la carrosserie de l'aménagement de caisses. Donc c'est-à-dire fabrication de faux châssis. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails parce qu'après ça va être compliqué, un peu long. Et encore une fois, je touchais à la soudure, un peu à la peinture, un peu, enfin tout ce qui était carrosserie traditionnelle. Et voilà, ça s'est passé un temps, nickel. Et de là, encore une fois, c'est le relationnel à l'époque avec mon chef d'atelier. Parce que bon, on va dire que je suis assez facile, mais voilà, je suis quelqu'un qui encaisse énormément, qui dit pas grand-chose, et quand il arrive un moment où la goutte d'eau, elle est là, tu vois, c'est à la limite de déborder, après, bah, tu peux plus tirer grand-chose de moi, entre guillemets. Si tu pousses, et qu'il arrive un moment, bah, c'est fini. Donc du coup, prise de bec en permanence avec le chef d'atelier. Et puis, j'ai eu l'opportunité, parce qu'on était venu me chercher à l'époque même, d'aller retravailler pareil, dans le poids lourd, mais pour une société de location de camions qui avait besoin de quelqu'un comme moi qui était polyvalent. Du coup, c'est pareil, ah, viens bosser pour nous, on va de ceci, on va de cela, et tu as les salaires et tout, machin, ça n'a plus rien à voir. Et, enfin, bref. Et de là, le fait est, hein, bonne ambiance, tout, mais tout ce qui te promette, si tu veux, au moment de te débaucher, et quelques mois après, en fait, ces choses-là ne sont pas là, quoi. Ces choses-là ne sont pas là. Et du coup, c'est assez pareil, la carrosserie, un peu énervé, un peu dégoûté de tout ça, fini totalement, complètement terminé. Et de là, des potes qui travaillent dans la protection incendie me disent mon patron il a besoin de quelqu'un, viens. Ah, ben, je dis attends, je connais rien. Enfin, je repars encore sur un métier qui est complètement différent, quoi. C'est pas grave, t'inquiète pas, il n'y a rien de compliqué, il y a une réglementation à savoir, et vas-y, on va te former. Ok. Rendez-vous avec le patron. Ça se passe super bien. Une semaine après, et ben voilà, je débute un nouveau job, la protection incendie, alors que j'y connaissais que dalle. Et je suis resté 8 ans. Et tu as commencé en quelle année? J'ai commencé que je te dise pas de bêtises, en 2006. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là? 20. C'est une bonne question. 26. Ouais, 26 ans. D'accord. Ok, donc tu es né en. Tu as commencé en 2006? Ouais, je suis né en 79. Ok, ok, Dans donc tu as 32 26. ans. Ouais. Ok. Donc, 26 ans. Et de là, ça se passe super bien. Ça se passe super bien jusqu'au jour où il y a une boulette, encore une fois, humaine. Ou après, je ne veux pas raconter ça, parce que mais gros problème avec quelqu'un de la société, où là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est ras-le-bol. Avant de cogner, vaut mieux partir. Quand t'es plus bien, quand t'es pas bien, tu te sens plus à ta place si tu veux au sein d'une équipe, parce qu'il y en a un qui a les dents plus longues que l'autre.
En l'occurrence, moi qui n'avais pas les dents assez longues pour, si tu veux, écraser Pierre-Paul Jacques, eh ben, quand cette personne-là est là et qui s'entend super bien avec ton chef et qui se permettent après d'essayer de t'écraser, et puis que bah, au début tu vois pas grand-chose et qu'il y a deux, trois potes qui ils sont en train de te. Ok. Et que tu ouvres les yeux et que là tu as la limite de finir au point dans le bureau, pour moi c'est super limite. Enfin, c'est même très 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 limite. Des choses à pas faire, même s'il y a des fois il y en a qui le méritent. Parce que bonne part, ça remet les idées en place et à n'importe quel âge que ce soit. Et du coup, bah, voilà, c'est pareil, j'ai claqué ma démission et encore une fois, c'est un pote qui savait comment je bossais qui m'a dit écoute Gilles, il me dit vas-y viens bosser pour nous, on vient de monter la société, en l'occurrence dans le bâtiment, on a besoin de quelqu'un qui nous gère une équipe et qui suive les chantiers. Tu as, un relationnel à avoir avec une clientèle. Et puis c'est pareil, encore une fois, tu vois, ils m'ont expliqué le métier, bah, tu ne te sens pas plus confiant, nous, tu y vas, quoi. Et du coup, de là, c'est parti encore pendant un peu plus de 4 ans. Pendant un peu plus de 4 ans. Et voilà. Et là, on en arrive à là, début 2018, où mon patron me dit bon, écoute, là, ça va plus, je me sépare avec mon associé, c'est la merde, machin. Et puis, ça le faisait pas, quoi. Ça le faisait pas. Et de là, bah, la chance, quelque part, avec le Pôle emploi, ils te disent voilà, on vous paye les formations qu'il y a à faire si vous voulez, par rapport au projet que je leur avais énoncé. Et de là, ils te disent bon, bah voilà, on peut faire telle ou telle chose, on vous laisse tranquille, vous faites vous montez ce que vous avez à monter, on est derrière en appui. Par contre, il faut, bah voilà, il faut pas du résultat, mais comment dire ça, il faut les preuves que bah, tu restes pas chez toi à rien faire ou à regarder la télé ou à jouer à la console, tu vois. Et le fait est, franchement, pour ça, on a vraiment de la chance en France, c'est que tu as quand même un suivi derrière et tu as quand même pas mal d'aides. Et moi, si j'avais pas eu ces aides-là, bah, à l'heure actuelle, je travaillerais pour un autre patron. Je travaillerais pour un autre patron. Et voilà, on arrive début 2019 où je me lance dans l'aventure. 2019, année top pour un début où j'y croyais pas trop. Je me suis dit, putain, ça part super fort, c'est génial. Début 2020, ça repart. Et puis, bah, mars 2020, voilà, comme beaucoup, le Covid qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. On sauve 2020 tant bien que mal. Et bon, et là, 2021, c'est un peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué au niveau travail, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui veulent pas de nous chez eux, il y a des gens qui sont en télétravail. Et pour exercer le métier là, à l'heure actuelle, c'est. Alors, je parle dans mon cas. Hein. Après, il y a d'autres personnes qui sont pas dans ce cas-là, qui sont pas dans ce cas-là. D'accord. Mais alors, du coup, Exactement le même job que l'autre. avant le Covid, si je comprends bien, tu as été, bon, t'as été aidé par Pôle emploi parce qu'apparemment, tu avais le projet de monter. Donc, Voilà. mais c'est quoi qui t'a permis de te dire, alors que tu as fait de la carrosserie, tu as fait un peu de plomberie, tu as fait de la carrosserie pour poids lourd, tu as travaillé dans le bâtiment, c'est quoi Ouais. qui a fait que tu as choisi finalement de rester dans ce domaine du bâtiment, plus que les autres? Ah bah c'est possible. Encore une fois, c'est par rapport au bricolage. J'adore ça. On a acheté une maison où il y avait énormément de boulot à faire dedans et ça me fait pas peur. Et j'y vais. Et voilà. Et j'ai une équipe à l'heure actuelle là, qui est top, où j'ai pas de problème. S'il y a des choses à dire, c'est dit, c'est fait en temps et en heure, et point. Et on a un relationnel aussi avec une clientèle. J'ai une clientèle qui va super bien, j'ai une clientèle des fois qui n'est pas top, voilà, faut réussir à conjuguer avec tout le monde, avec les émotions de tout le monde, avec les caractères de tout le monde, et en fait, à l'heure actuelle, c'est un peu ça qui est plus compliqué à gérer que le travail, si tu veux, en lui-même. Parce qu'il faut que tu arrives à être à l'écoute du client par rapport à ce qu'il veut, même si des fois c'est super flou. Alors j'ai des clients qui savent.
ils sont déjà renseignés en amont, je veux ça, je veux ça, je veux que ce soit comme ça et tout machin. Avec des clients comme ça, franchement, c'est génial. Parce que tu sais où tu vas, tu sais à quoi t'en tenir, c'est carré, c'est machin. Mais t'en as d'autres, eh ben, un peu comme moi, si tu veux, avec ta vidéo aujourd'hui, il va falloir que tu me tires un peu les verres du nez, si tu veux, pour que je parle un peu plus. Et j'ai des clients, c'est un peu ça. Alors, je veux ça, mais en fait, je sais pas. Et en fait, si tu veux, comment dire, le challenge, il est là. Réussir à trouver ce que la personne veut et lui mettre, en fait, pas lui mettre sur le papier, mais lui mettre en réel. Et ça c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais c'est ce qui me plaît aussi. C'est ce qui me plaît aussi. À partir de, tu pars d'un truc qui est cassé. Voilà, en fait, si tu veux, pour imaginer quelque chose de cassé, on arrive à remettre en forme. Ok. Tu vois, et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Quand tu rentres sur le chantier, tu dis, ouais, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Bon, bah, vas-y, on casse. Une fois que c'est cassé, que tu as vraiment ton chantier qui est là, où là, tu dis, ouais, faut pas qu'on se loupe parce que sinon, les gens ne peuvent plus vivre chez eux. Et tu vois, c'est tout ça, moi, qui me plaît. C'est quand tu parles de. En fait, si tu veux, souvent sur mes. Que ce soit sur Insta ou sur Facebook, souvent tu fais un avant, pendant, après, ou juste un avant-après au niveau de tes photos. Et je trouve ça assez sympa parce que c'est quand même, ça image vraiment les chantiers. Où tu as avant, c'est voilà, c'est plus au goût du jour, c'est vieillot, t'as ton chantier où là tu te dis ah ouais c'est la merde là, ouf, là comment on va faire, là c'est une grosse galère. Et t'as après où tu te dis ah ouais les mecs putain ils ont assuré, ah, c'est beau c'est joli c'est tout comme on voulait et tout machin, et voilà c'est ça qui me plaît. Même mais moi hein, il y a des fois tu peux avoir une part de doute à te dire putain est-ce que ça va plaire au client. Là on est parti dans un truc, ça va lui plaire ou machin, je vais me prendre un coup de flingue en rentrant parce que le client il va hurler, il va dire ah c'est pas ça je voulais pas machin. Et voilà, ça fait partie du job. Il faut être à l'écoute. Il faut, Alors, euh, il faut être à l'écoute. Ça, c'est compliqué aussi d'être à l'écoute. Parce que quand tu pars sur ton truc où toi, tu sais comment procéder et que tu as le client qui connaît rien derrière et qui dit mais non, mais moi, je veux pas que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, comme ça. Mais non, mais si on fait ça, moi, je peux pas. Donc, il faut réussir à lui montrer par un plus B qu'en fait, le pro, c'est nous, c'est notre équipe et on est là pour faire les choses dans l'ordre. Je veux pas me mettre à peindre un mur et puis après casser pour aller refaire une tranchée parce qu'il faut que je repasse de l'électricité ou de la plomberie. Donc c'est voilà, beaucoup le relationnel. J'aime ça, mais il y a des fois, j'avoue que c'est quand même assez compliqué. alors, du coup, ce que j'entends, c'est que bon, ça colle pile poil avec ce que j'apprécie finalement le plus finalement chez l'homme, c'est que toi, ce qui a fait que tu t'es finalement que tu es parti des différents endroits où tu as travaillé avant, c'est parce qu'il y avait des problèmes finalement de relationnel, comme tu dis, donc des problèmes Ouais, humains. Et comme je le dis tout le temps, avant d'être un entrepreneur, tu es un être humain. Et donc, si l'humain n'arrive pas à se sentir à l'aise avec l'autre être humain, à un moment donné, ça ne marche plus parce que tu n'arriveras pas à bosser correctement. Et toi, du coup, ce que tu te dis là, c'est que finalement, tu as un côté les ouvriers ou tes collègues, les gens avec qui tu travailles ou les gens qui travaillent pour toi, et de l'autre, tu as le client. Donc, le voilà. but, c'est de trouver la bonne alchimie. Mais tu fais par rapport aux clients, l'étape d'avance, c'est aussi de leur faire un dessin, de leur montrer par un truc en 3D, en vidéo, ou comment ça marche? Comment ils arrivent à se projeter, à nous faire confiance? Alors, bien souvent, les clients ont déjà leur idée vraiment propre en tête de voilà, je veux ça, je veux que ce soit comme ça, j'ai vu ça sur Internet, est-ce qu'on peut faire la même chose? C'est jouable, c'est pas jouable. Moi, après, je fais pas tout ce qui est plan 3D, tout ça, parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. C'est juste super compliqué à faire. Enfin, je parle pour moi, hein, parce qu'il faut, voilà, encore une fois, il faut gérer ton équipe, il faut gérer ton client, il faut aller sur le chantier. S'il y a des galères sur le chantier, il faut les faire. Et entre-temps, tu as d'autres clients qui t'appellent, il faut aller faire des rendez-vous, il faut aller faire des métriques. Donc, toutes ces choses-là, c'est un peu compliqué. Après, on bosse assez en partenariat avec des cuisinistes. En l'occurrence, je prends les cuisinistes parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, où moi, je les envoie. Je préviens mon cuisiniste en disant voilà, je t'envoie un client, je lui ai fait les plans,
l'implantation de la plomberie, l'implantation des fenêtres, le métrage, et tu vois avec eux le projet qu'ils ont par rapport à la cuisine. Bien souvent, c'est les cuisines. Des fois, ça peut être les salles de bain aussi. Et de là, le job du cuisiniste arrive. Et c'est lui qui prend le relais en disant, voilà, on a ça, on peut faire comme ça. Vous partez sur telle ou telle cuisine, moi je vous conseille là comme ça. S'il y a un problème, il m'appelle, il me dit, ouais, j'appelle Julien, je vois ça avec lui, on refait un point ensemble. Et voilà, moi je fonctionne comme ça. Après, moi, faire les plans, encore une fois, non, je peux pas, j'ai pas le temps. Voilà. Oui, mais en tout cas, le client, lui, avant que tu viennes travailler chez lui, du fait que tu lui aies envoyé le cuisiniste ou le gars de la salle de bain, il a conscience de ce qu'il va avoir parce qu'il l'a visualisé sur un papier, que ce soit fait par un autre ou voilà, sur papier ou voilà, quand on fait les rendez-vous maîtrés, bien souvent, tu l'aiguilles, tu aiguilles ton client. C'est-à-dire que bah là, je prends une salle de bain, ils vont me dire, ah bah, je veux une balnéo ici, je veux une douche là à côté, machin. Puis là, c'est à toi de dire, ah non, ça veut pas, on peut pas. Parce que pour telle ou telle raison, on va pas pouvoir, parce que là, il y a la fenêtre, parce que là, il y a la porte. Vous n'avez pas pensé à votre ouverture de porte ou à votre ouverture de fenêtre. Toutes ces choses-là. Ou après, ça engendre un coût énorme. Si les clients te disent, écoutez, on a le budget, faites ce qu'il faut. Bon, ok. Mais si tu as des gens direct d'entrée de jeu, ils vont dire, voilà, on veut un coup de neuf, on veut un coup de propre, mais on n'est pas bien riche, on n'a pas. Bah, je m'adapte. Ok. Bon, bah, on va faire ça comme ça, on minimise les coûts. Moi, je bosse aussi en l'occurrence avec un fournisseur de carrelage où il me donne les échantillons. Je pars montrer ça à mes clients. On les met en position, si tu veux, que ce soit dans une cuisine, dans une salle de bain. Voilà, le sol, il se marie avec telle faïence, avec telle frise. Voilà, enfin, il y a. Encore une fois, on est encore sur le relationnel. Oui. Essayer d'aiguiller au maximum ton client. Si lui va te dire, ah, voilà, je veux marier du rouge avec du noir ici et du blanc en bas, tu te dis, attends, putain, les couleurs ne correspondent pas, ça va pas faire joli. Ah bon, vous conseillez quoi? Bah non, par rapport à la pièce, à tel ou tel type de pièce, il faut telle ou telle couleur parce que sinon ça va plomber la pièce ou ça va, voilà, ça va vous allez avoir une perte d'éclairage monumentale si vous choisissez telle ou telle couleur ou si vous voulez faire ça, mettre une cloison. Voilà, c'est encore une fois, on a, euh, pour ma part, j'ai entre guillemets un devoir un devoir de conseil. Tu vois, pour leur dire, bah, enfin, faites pas ça ou on se plante, ou vous allez vous planter, ça va pas vous plaire. Ou, à 90% du temps, les gens l'écoutent. Mais non, ils sont ancrés, bornés. Bon, bah, ok, on y va. Voilà. Et du coup, alors, donc, tu démarres en 2019, effectivement, un an à peine après, le Covid qui arrive et qui te dit, bon, voilà, confinement. Ouais. Comment tu accuses le coup? Comment tu gères? Qu'est-ce que tu mets en place? Bah, pas bien. Pas bien. Alors, pour être franc, les 2 mois de Covid, j'avais encore le droit au chômage. Donc, Okay. si je ne suis pas inquiété plus que ça. Parce que quand tu es en création de société, tu as encore le droit de toucher une partie de ton chômage pour te filer un coup de main justement au développement de ta société, à te faire une petite trésorerie, voilà, à coffrer au maximum. Et j'ai envie de te dire, ça a commencé à me travailler à partir de vraiment de début avril. Tu te dis, voilà, en plus le Covid c'est tout nouveau. Tu te dis, attends, on n'a plus le droit de sortir de chez nous, machin, tu restes 15 jours enfermé, 15 jours avec tout le monde. Là, tu te dis, bon, bah, c'est top parce que bah, tu sais que là, en l'occurrence, je parle pour moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'on venait de finir, on venait tout juste de finir un chantier. Et du coup, bah, verrouillé, ceux qui arrivaient par la suite se décalent. Donc, j'ai pas réellement de grosse pression sur un chantier à terminer où je me dis, putain, mon client est dans la merde, comment je fais et tout. Moi, pour le coup, pour ce coup-là, j'ai vraiment eu de la chance. Le chantier s'est terminé.
17 mars ou 18 mars, je ne sais plus, on est verrouillé. Et là, tu te dis, on part sur 15 jours de. On reste à la maison. 15 jours, il y a tout le monde à la maison, la femme, les enfants, machin. Hop, j'en profite, je veux bricoler ce que j'ai à faire à la maison, tu vois. Donc, ce coup-là, réellement, je ne l'ai pas accusé en mal. C'est vraiment à partir d'avril où là, tu dis, attends, merde, si ça repart pas, je fais quoi? Parce qu'en sachant que bah, le chômage, c'est pas éternel. Donc, il arrive un moment, il faut envoyer, il faut que la société elle, se développe. Et si tu veux pouvoir en vivre. Parce que bah, le fait de monter une société, il y a un coût, il y a, il y a, il y a une énergie. Et tout ça, enfin, j'ai pas envie de mettre un coup d'épée dans l'eau, quoi, si tu veux. Là, tu t'investis pas, tu te lances pas dans cette aventure-là pour te planter 6 mois après, quoi. Et le coup, la chance, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de bricoler elles-mêmes et qui se sont loupées. Je dis la chance, bah, c'est bah, la chance pour nous, quoi, la chance pour moi, en l'occurrence, où les gens te rappellent en te disant, bon, bah, on n'a pas réussi, hein, vous pouvez venir rattraper le coup. Et là, ouais, j'appelle ça, enfin, je parle pour moi, hein, c'est quelque part une chance et une malchance pour eux. Et voilà, et du coup, ça a quand même fait son petit bonhomme de chemin et ça s'est développé, ça a continué à se développer jusqu'à fin 2020, où là, on a eu quand même eu pas mal de petits projets assez sympas. Et là, en l'occurrence, 2021, il y a du projet, mais c'est oui, c'est non, c'est on ne sait pas. Après, je comprends, il y a pas mal de personnes qui sont en télétravail et bah, on peut pas aller chez eux parce que bah, ça fait du bruit. Mais malheureusement, on n'a pas un métier où c'est super calme, quoi. Et du coup, il y a ça, il y a des gens qui perdent des sous aussi tous les mois. Donc, tu vois, tout ça, faut savoir conjuguer avec tout ça. Mais encore une fois, ça, là, en ce moment, ça reste assez compliqué, quoi. Ça reste assez compliqué. Mais pour le coup, je suis pas tout seul dans ce cas-là. Donc, ça me rassure. Parce que tu te dis, il arrive un moment, tu te dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis loupé, il y a un truc que j'ai fait qui est pas bien. Qu'est-ce qui fait que j'ai des bâtons dans les roues? Et en fait, quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, bah, tu en as plein des petites sociétés comme la mienne qui galèrent un peu, qui galèrent un peu. Et puis, tu en as d'autres. Après, tu en as d'autres aussi qui cassent le marché parce qu'ils ont de très, très, très grosses sociétés où eux, il faut comment alimenter les gars. Il faut que les gars continuent à taffer. Donc, bah, eux, par contre, ouais, cassent le marché. Eux sont capables de vendre à beaucoup moins cher pour essayer de récupérer des parts de marché, en l'occurrence, nous, les types PME. Donc ça aussi, c'est compliqué à gérer parce que malheureusement, dans mon job à moi, bah, on est quand même pas mal sur le marché. Donc, il faut réussir à se démarquer des autres en faisant un travail, je ne veux pas dire irréprochable parce que c'est juste pas possible. Le zéro défaut, c'est juste impossible. Hein, tu vois ça sur le papier, mais quand tu as le nez dedans, c'est juste pas possible. Mais après, on fait toujours en sorte que, voilà. Moi, je veux que quand je parte de mon chantier, le chantier soit terminé. Quand je donne la facture à mon client, le client, il ait la banane et qu'il soit content de me faire le chèque. Si le client il me donne le chèque et qu'il tire en même temps qu'il me le donne, ça me plaît pas. Ça, c'est des choses. Et, euh, et le problème enfin, euh, je parle en nom propre, c'est que je suis super maniaque. Je suis très chiant, que ce soit même dans la vie de tous les jours. Hein. Avec tout, il faut que tout soit rangé, il faut que tout soit carré. Je suis assez emmerdant pour ça. Ça, j'avoue. Et avec mes gars, je suis comme ça aussi. Donc ça, pour le coup, pour en revenir au relationnel, ça, c'est un peu compliqué aussi à gérer. Parce que, euh, parce que je veux pas que, en partant le soir, le chantier, bah, que ça reste en vrac, qu'il n'y ait pas eu au moins un coup de balai de passer, que les outils soient pas en vrac partout. Le client, il arrive chez lui ou il arrive sur son chantier, il peut pas mettre un pied devant l'autre, il va marcher dans une colle qui est pas sèche, ou il shoot dans un outil, ou il va casser un carrelage qui a pas été rangé. Ou... Voilà, moi ça je veux pas. Ça, je veux pas. Je le fais pas moi, je veux pas que mes gars le fassent. Ça, c'est vraiment un point qui me tient à cœur parce que bah,
Puis même dans la tête du client, tu sais, comme on dit, on fait son lit comme on se couche. Tu vois, ça veut dire que ton chantier, si ton chantier c'est entre guillemets une merde, hein, bah les clients vont dire quoi? Ils vont dire attendez, putain, s'ils bossent comme ça chez moi, enfin c'est juste pas possible quoi. Donc ça, ouais, ça c'est un côté qui est chez moi qui est assez chiant. Le côté maniaque qui est un peu enquiquinant quand même, j'avoue. Ouais, mais enfin, après, comme tu dis, si tu te mets à la place du client, moi, je me mets à la. Enfin, moi, je suis absolument pas spécialiste de ce que tu fais. Et j'avoue que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé dans certaines maisons que j'ai pu avoir où tu as des gens qui sont super carrés. Donc, comme tu es en train de m'expliquer, bah, tu rentres, tu sens qu'il n'y a rien qui dépasse, c'est cool, c'est machin. Puis, tu as le gars qui va, à l'inverse, bah, foutre partout. Et il va, en même temps qu'il fait la cuisine, il fait la salle de bain. En même temps qu'il fait la salle de bain, il fait la chambre. On s'exagère, hein, mais tu vois, mais il y en a partout. Et du coup, Ouais, mais ça, ouais, ça je peux pas, ça j'ai du mal avec ça. Ouais. ouais, Ça, donc c'est pour ça que moi, perso, je préfère un mec maniaque plutôt que l'inverse. ouais. Mais bon, après, c'est moi. Après, chacun peut dire ce qu'il veut dans les commentaires. Si les autres entrepreneurs qui travaillent comme toi veulent dire oui, mais tu comprends, ben, n'hésitez pas. Parce que l'idée, c'est de. Il y a toutes sortes de personnes dans la vie, on est tous différents. On est tous êtres humains avec des qualités, des défauts, le côté maniaque, le côté bordélique. Mais il y a des gens qui, dans le bordel, se retrouvent et réussissent. Puis il y a des gens qui Ouais. ont besoin du truc bien carré. Moi, dans le bordel, je ne m'y retrouve pas. Moi. Et puis, hors de chercher. Moi, si, je vais dire une bêtise, mais tu vois, si quand tu ouvres ta caisse à outils, ton tournevis, il est là, et ben, il doit être là. Il ne doit pas être de l'autre côté. Parce que quand tu as tes outils à toi, tu ouvres ta caisse à outils, tu sais. À la limite, tu la connais, ta caisse. Tu peux chercher tes outils les yeux fermés. Ou tu regardes un truc et tu prends, tu sais que ton outil il est là. Si quelqu'un avec qui tu bosses, qui est pas comme toi, qui est bordélique et qui t'en met partout et que tu passes une heure à chercher ton matériel, non, c'est juste pas possible. Moi, c'est un truc qui me. Je peux pas, ça me saoule. Je vais. Ah, moi aussi, hein. Non, mais C'est je pas vais, vraiment. je vais faire un parallèle rapide. Tu vois, j'ai mixé pendant des années et s'il y a un truc qu'il fallait que je fasse, c'est que ma musique, que ce soit sur mon ordinateur ou ma clé USB, elle soit rangée pile poil, pile poil. Parce que tu es là, tu es en train de mixer, tu es dans un domaine, mettons que tu fasses un mariage, et là, tu as d'un coup quelqu'un qui vient de dire ah, au fait, c'est l'anniversaire de mon oncle, là, maintenant, est-ce que tu peux envoyer la musique de l'anniversaire? Si t'es pas rangé, c'est mort. Ah, c'est ça. Et donc, moi, le gars, il me dit ça, je fais OK, Un gros j'arrive, blanc. j'ai la musique. Et c'était tout comme ça. C'est-à-dire que moi, je savais où était chaque morceau. Si j'ai pas le morceau, je l'ai pas, mais majoritairement, les trucs classiques d'anniversaire, de machin, tout ça, t'as tout. Donc, du coup, je te comprends dans le principe. C'est que, oui, en effet, tu tends ton bras, t'as le tournevis, tu tends ton bras, t'as la colle, tu tends ton bras, t'as le carrelage. C'est plus simple. Bah, c'est ça. En fait, ouais, alors, moi, c'est un vieux de la vieille qui m'avait appris, et qui m'a toujours dit, il me dit, pour bien travailler, il faut que tu travailles comme un feignant. Oui. Un feignant n'a pas envie de bouger son cul. Donc, si tu es assis à ton poste de travail, que tu as juste à tendre ton bras pour récupérer tes outils, parce que tout est carré, tout est. Eh ben, tu gagnes un temps de dingue. Si tu passes ton temps à courir après tes outils, à faire 15 000 pas dans un appartement qui fait 20 mètres carrés, bah non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et ça, c'est des choses, ouais, ça, j'ai du mal avec ça. Mais voilà, encore une fois, il faut réussir à conjuguer avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne peut pas être maniaque comme toi. Et voilà, après ouais, t'as une part. Ouais, je sais pas comment t'expliquer ça. T'as un peu une part de psychologue à faire parce que bah, lui, il faut un peu le brosser dans le sens du poil. Mais ça, franchement, à l'heure actuelle, c'est très dur ça. Ça, c'est très dur. Voilà, parce que lui, il faut pas le machin, il faut y aller tranquillou. Mais en même temps, tu sais que tu as ton client qui est derrière, toi, tu es le taulier. Et puis, il faut quand même que tu te fasses respecter aussi, parce que si tu dis amen à tout le monde, bah, tu te fais bouffer par ton client, tu te fais bouffer par tes gars, et au final, tu n'es plus à ta place, quoi. Tu as envie de dire, au gars, bon, bah, je vous laisse, hein, démerdez-vous. Et non, c'est pas le but. Il faut savoir écouter, mais en même temps, il faut être ferme aussi. Et que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein. Aussi bien de ton client, aussi bien des gars. Parce que le client, s'il dit ah bah vous pouvez me faire ça? Ouais, bon, ok, bon, je vous le fais. Ah bah il y a ça aussi à faire, ah bah il y a ça, et puis arrivé un moment, bah, l'autre il te refait faire toute sa maison, et puis tu y es de ta poche, tu vois. Donc il faut savoir être gentil, mais il faut savoir être ferme. Et des fois, c'est pas évident. Il y a des fois, il y a des.
voilà, il y a des petits coups de sang et des petits coups de gueule, mais bon, j'ai envie de te dire, voilà, ça fait partie de tous les jobs, dans tous les corps de métier, tu as ce genre de soucis. Hein. Que ce Écoute, soit avec les ouvriers, voilà, enfin, dans la vie de tous les jours, tu peux avoir des coups de gueule. Ouais, c'est pas méchant. Après, un coup de gueule, tu as dit ce que tu avais à dire, point, allez, c'est fini, tu passes au autre chose. C'est fait. Allez, hop. Ouais. Ça, c'est l'être humain, quoi. voilà, exactement. Exactement. Bah, du coup, j'ai envie de dire, tu as quasiment tout dit, à moins que tu aies encore un petit mot à ajouter aux personnes qui veulent entreprendre, ou parce que tu as déjà parlé aux entrepreneurs qui ont des stagiaires, de les considérer plutôt que de les considérer. Ouais, ouais, ça, sincèrement, hein, pour moi, c'est super important, ça. Ok. Ça, c'est super important. Parce que si tu as des. À l'heure actuelle, on parle pas de la société, enfin de ma société ou quoi, c'est vraiment, je parle au nom de tout le monde. À l'heure actuelle, les enfants, les ados, ils sont tous branchés YouTube, YouTube, YouTube. Ils veulent tous être youtubeurs ou faire un métier en tant qu'informaticien. Voilà. Il y a plus beaucoup de gamins qui veulent mettre les mains dans le cambouis. Et si tu as un môme qui a envie de le faire, vas-y, aide. Lui tape pas sur les doigts, lui dire ah, putain, t'as un âne, tu comprends rien, machin. Moi, je te parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé ça. Ça m'est arrivé jusqu'au jour où, quand mon maître d'apprentissage, en l'occurrence, là en carrosserie, il n'était pas là, et que j'étais tout seul avec un peintre. Et l'autre, il savait pas, il me dit, bah écoute, dis fais ce que tu as à faire. Enfin, ton gars, je sais plus, Yves à l'époque, je crois qu'il s'appelait. Il me dit, Yves, il est pas là, bah je sais pas, il dit, fais, démerde-toi. Ok. Je savais faire, mais on ne me laissait pas à ma place. Du coup, j'ai pris mes outils, j'ai fait ce que j'avais à faire, et même le peintre m'a dit putain, t'es super bien démerdé. Et juste ça, bah toi, t'as ton sourire qui est là, c'est vrai. Ah ouais. Il dit toi, ça, j'aurais fait ça comme ça. Il te montre, il dit tiens, regarde, hop, tac. Voilà. Et la prochaine fois, fais-le comme ça, tu verras, tu gagneras du temps et ça sera plus sympa. Ah ouais, putain. Et juste ça, bah t'as la banane. Et du coup, après, derrière, t'as envie d'y aller. Et le lendemain, quand l'autre il est rentré, et ben, le peintre, il a dit t'as vu ton nom. C'est comme ça qu'il m'appelait souvent le môme. Le môme ou l'arpette. Je préfère qu'on m'appelle le môme plutôt que l'arpette, toi, parce que bah tous, hein. C'est dans tout, enfin partout. Hein. Dès que t'as un apprenti, c'est l'arpette. Ah, vois avec l'arpette. Ah, bah donne la merde à faire à l'arpette. Et ça, c'est un truc, enfin, c'est juste relou, quoi. C'est juste relou. Parce que t'es là pour apprendre le boulot, t'es pas là pour essuyer la merde de tout le monde et ou nettoyer les postes de travail de tout le monde. T'as envie aussi de mettre, t'as envie d'y aller, quoi. Enfin bref, et pour revenir à ça, le lendemain, en l'occurrence Yves là, vient voir et putain, il dit ouais, tu t'es pas mal démerdé tout ça, bah viens avec moi. Et de là c'est parti. En gros, il a eu, bah, après peut-être qu'il a eu peur de me faire confiance et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là ou s'il avait pas envie de m'apprendre. Et là, en l'occurrence, le fait de l'avoir fait tout seul, d'avoir pris l'initiative de le faire tout seul, bah, de là, ça s'est super bien passé. Et après, on était, je veux dire, avec mon maître d'apprentissage, après, on était tué chemise. Parce qu'il avait confiance en moi, j'avais confiance en lui. Quand il y a des trucs qui n'allaient pas, je l'appelais, il venait, on rectifiait le tir ensemble. Et toute la fin d'apprentissage et tout ça, ça a été relativement top. Ça a été relativement top. Alors, encore une fois, voilà, à tous les patrons qui peuvent prendre des apprentis, les dégoûtez pas. Enfin, un môme, à partir du moment où tu te dégoûtes, t'en tires plus rien. T'en tires plus rien. T'en tires plus rien. C'est comme si tu prenais un chien puis tu le dérouillais tout le temps et puis tu lui demandais de venir te faire un câlin après, c'est mort. Enfin, j'imagine, tu vois, enfin, j'imagine la chose. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, enfin, en l'occurrence au monde, quand tu leur apprends quelque chose en leur disant en permanence, ouais, t'as un âne, et puis essayer de leur apprendre, de leur dire, bah tiens, non, enfin, tu peux pas. Il y a, c'est pas possible ça. Donc voilà. Pour en revenir aux apprentis, laissez-leur leur chance, aidez-les gentiment et voyez essayez d'en tirer le maximum. Ouais, donc merci Jules pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui là, comme éclairage, pardon, éclaircissement, éclairci, bon bref, voilà, tout sur le mot de clair. Et,
cette luminosité. Non, mais c'est vachement intéressant. En tout cas, pour moi, parce que c'est vraiment pas un métier que je maîtrise, que je connais. Je suis une bille en tout ce qui est bricolage mécanique, etc. Et donc, ça peut aider des personnes à te faire confiance et à te connecter, à te contacter. Donc, évidemment, en dessous de la vidéo, je mettrai tes coordonnées et le nom de ton entreprise et comment te contacter, etc. Et en tout cas, voilà, moi, des entrepreneurs comme toi qui en plus sont maniaques et qui veulent bien tout ranger, moi, je recommande à tout le monde parce que c'est mieux que de marcher sur deux clous, défoncer ta chaussure. Et si c'est ton enfant à qui ça arrive, c'est encore pire. Donc voilà, merci infiniment pour tout ça et au plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le maximum de commentaires que vous voulez par rapport à ce que vous avez entendu là. Et surtout, cliquez sur le lien pour contacter Jules en cas de besoin parce qu'il y a des gens qui essayent d'eux-mêmes, comme il l'a expliqué. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas tout le temps. Merci Gilles. Merci à toi, c'est gentil. Merci beaucoup de ton interview. À bientôt. À bientôt. Ciao. Abonne-toi.